Nous allons aujourd'hui, pour terminer la saison de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week. Nous allons nous intéresser à l'association Club Un Immeuble, Une Œuvre, programme qui place la création artistique dans l'espace public, avec celui qui en est le président, Arthur Toscan du Plantier, par ailleurs directeur général adjoint de Emrige, en charge du marketing, de la communication et de la RSE. Avec Arthur Toscan du Plantier, découvrons ce qu'est un immeuble, une œuvre et quel est son objectif principal. Alors, le programme Un Immeuble, Une Œuvre, c'est une initiative d'entreprise privée qui s'engage, au travers de la signature d'une charte, à commander une œuvre d'art à un artiste et à l'installer dans tous les immeubles qu'ils construisent ou qu'ils réhabilitent. L'idée revient à Laurent Dumas en 2015, qui propose à Fleur Pellerin cette initiative. Fleur Pellerin qui était alors ministre de la Culture. Ministre de la Culture et dont je suis un de ses conseillers à son cabinet. Et donc, tous les trois, nous travaillons sur l'idée et immédiatement, on perçoit à la fois l'ambition que peut revêtir ce projet et l'impact qu'il peut avoir à la fois chez les clients, qu'ils soient résidents d'immeubles de logement ou usagers d'immeubles de bureaux, mais plus largement, et c'était très important pour le ministère de la Culture, en quoi le programme peut être bénéfique pour les artistes, puisqu'au travers de la commande d'œuvres à ces artistes, c'est évidemment un soutien à la création contemporaine. La charte a été signée le 16 décembre 2015 et au départ, elle a été signée par 13 promoteurs immobiliers qui avaient une caractéristique commune, c'est que c'était des entreprises qui étaient dirigées par des personnes qui étaient déjà assez familières de l'art contemporain, pour ne pas dire pour la plupart des collectionneurs. L'enjeu du projet et l'enjeu du programme a été évidemment de démultiplier à la fois le nombre de signataires auprès des entreprises et donc de démultiplier la commande artistique en France. À l'origine, on était 13 signataires. Et puis, aujourd'hui, on peut parler de véritable succès puisque plus de 85 entreprises sont signataires de la charte et plus de 850 œuvres ont été commandées à des artistes et installées dans des immeubles. Et ces immeubles sont, j'imagine, pas uniquement parisiens, il y en a aussi en province. Tout à fait. Il y a même une œuvre sur deux est commandée et installée en région. À l'origine, c'est vrai que ces promoteurs étaient plutôt situé en Île-de-France. Et puis, après un travail d'évangélisation du programme, de sensibilisation, notamment au travers d'un acteur qui a été extrêmement important dans le succès du programme, qui est la Fédération des promoteurs immobiliers, où, au travers de ses plus de 600 adhérents, on a pu toucher assez rapidement des acteurs qui se sont, pour beaucoup, engagés dans le programme. Et c'est vrai que l'un des enjeux du programme est de couvrir l'ensemble du territoire français et pas du tout que ce soit un programme parisien. Et ça s'inscrit évidemment dans l'objectif qui est de faire dialoguer l'art et le plus large public possible sur l'ensemble du territoire français. Alors comment vous choisissez justement les artistes et les œuvres qui sont présents dans les immeubles? Quels critères doivent remplir les artistes? Alors, il y a un principe absolu dans la charte, c'est la liberté qui est laissée aux promoteurs, à la foncière ou au bailleur social qui s'engagent dans le programme. Donc, personne n'impose quoi que ce soit. En revanche, il y a un critère de sélection qui est, on souhaite évidemment que ce programme bénéficie aux artistes. Et pour cela, on a un critère qui est celui d'être un adhérent de la Maison des artistes, qui constitue un critère pour qualifier une personne aujourd'hui d'un artiste. Que ce soit pas une connaissance qui bénéficie du programme, mais bien un artiste pour qu'il soit soutenu. Après, il y a plusieurs modalités de sélection des artistes. Soit dans l'entreprise, il y a des spécialistes de la création contemporaine. Évidemment, plus on élargit le programme et moins ce type d'entreprise existe. Et donc, les entreprises ont soit appel à ce qu'on appelle des art advisors, c'est-à-dire des conseils en artistiques, soit, et c'est ce qu'on a mis en place avec le ministère de la Culture, on peut s'appuyer sur l'ensemble du réseau, notamment des conseillers aux arts plastiques dans les directions régionales de l'action culturelle sur tout le territoire. Mais également, on a mis en place via le club Un Immeuble, Une Œuvre, qui est l'association dont je suis le président, on a mis en place des partenariats avec des acteurs qui défendent la création artistique dans les territoires. On a mis en place un partenariat avec le Comité national des galeries françaises
Et à travers tout ce maillage des acteurs qui connaissent bien ce tissu des artistes, les entreprises viennent se sourcer sur les artistes qu'ils peuvent potentiellement sélectionner pour leur programme. Il faut avoir en tête que ce qui est très important dans l'un des objectifs du programme, c'est qu'il y a évidemment la création contemporaine au sens artistique du terme, mais nous sommes aussi des acteurs de l'immobilier et l'idée au départ est de faire dialoguer également l'artiste et l'architecte. Et donc, dès le départ, on essaye de créer une rencontre et un dialogue entre l'artiste et l'architecte. Et beaucoup d'entreprises lancent un appel à projet artistique en fonction de la caractéristique de l'immeuble et essayent de choisir l'œuvre qui va le plus s'inscrire de façon naturelle dans l'immeuble, dans l'écriture architecturale de l'architecte. Et donc, on fait un appel à projet, il y a une sélection et les artistes viennent plancher devant un jury qui est très souvent composé évidemment du promoteur immobilier, de l'architecte. Il peut y avoir aussi des salariés de l'entreprise. Et très souvent, l'élu est très sensible à participer à ce jury. Et ce qui donne évidemment à cette insertion de l'œuvre dans l'immeuble une grande cohérence globale. Arthur Toscan du Plantier nous le disait, depuis 2015, 800 œuvres ont été installées partout en France. Mais peut-on concrètement entrer dans le détail et les objectifs du programme Un immeuble, une œuvre? Arthur Toscan du Plantier. En fait, les objectifs du programme, ils sont l'ordre de 4. C'est 1, diffuser l'art et la création au plus grand nombre. Et c'est en cela que et le ministère de la Culture et la Fédération des promoteurs immobiliers et toutes les entreprises se sont retrouvés sur cette ambition commune. Pourquoi ? Parce que l'art provoque de l'émotion, provoque du dialogue. Or, lorsqu'on est un promoteur immobilier, par exemple, on est un fabricant de la ville aujourd'hui. C'est une expression qu'on utilise beaucoup, mais au travers du programme Un immeuble, une œuvre, c'est une application pratique lorsque on dit qu'on fabrique la ville. Et fabriquer la ville, c'est quoi ? C'est rendre la ville plus inclusive, plus belle. Et donc, au travers du programme Un immeuble, une œuvre, on a ce dialogue qui se crée entre celles et ceux qui regardent une œuvre en commun, dans des espaces communs ou dans l'espace public. Mais c'est aussi pour ceux qui ont en charge de fabriquer la ville, d'embellir les espaces de vie en commun par des œuvres monumentales, par des peintures, par des sculptures, parfois aussi, lorsqu'on est en phase chantier, par des palissades réalisées par des vrais artistes. Certes, ce sont des œuvres éphémères qui sont répertoriées par le ministère de la Culture, mais ce sont surtout des œuvres dans l'espace public et qui permettent à chacun et chacune de nous d'avoir un regard aussi différent sur la ville, parce qu'à travers les œuvres d'art, on peut avoir un regard différent sur la construction de la ville. Ça veut dire que ça fonctionne sur des immeubles neufs ou des immeubles en rénovation ? Immeubles neufs ou immeubles en rénovation ou immeubles réhabilités. L'important, c'est qu'au départ du processus, on mette bien l'artiste et l'architecte en dialogue. A contrario, on ne souhaite pas que... dans le caractère vertueux du programme, on ne souhaite pas que l'œuvre vienne, qu'on achète une sculpture ou un tableau et qu'on le mette dans des parties communes. Ce ne serait pas aller au bout de l'idée de ce programme et de ce fameux dialogue qu'on recherche entre l'artiste et l'architecte. Est-ce que vous pouvez, Arthur Toscan du Plantier, nous donner quelques exemples justement d'œuvres installées qui ont vraiment marqué les résidents ou les visiteurs d'ailleurs ? Alors, il y a plusieurs types d'œuvres, évidemment, que l'on peut sélectionner et installer dans les immeubles. Soit on décide de l'installer au sein des parties communes de l'immeuble, mais très souvent, dans des programmes immobiliers, il y a aussi l'espace extérieur sur le foncier du bâtiment. Et donc là, ça peut être des sculptures assez monumentales. Voire, on peut dépasser le simple périmètre foncier de l'immeuble et aller sur l'espace public. Et évidemment, l'élu y est très sensible dans ces cas-là. Je vais prendre comme premier exemple une œuvre d'un artiste très connu, qui est un artiste de la scène française, qui s'appelle Pascal Martin Taillou, et qui a installé une œuvre, c'est un programme Emerige, à Pantin, sur les quais du canal de l'Ourcq, et qui, à l'emplacement de l'immeuble que l'on a conçu et construit, il y avait une ancienne usine avec une grande cheminée, et il a traduit le passé mémoriel industriel de ce qu'il y avait auparavant dans une nouvelle cheminée
face au canal de l'Ourcq. Et ce qui est très intéressant dans cette œuvre, c'est qu'elle fait œuvre désormais aussi de place publique, en fait, et que c'est à la fois une œuvre qui permet de se retrouver, de se reconnecter, mais également un lieu évidemment d'échange entre les riverains et voire aussi évidemment les résidents. On a aussi des œuvres, je pense à une autre œuvre qui est une œuvre de Lang et Baumann qui a été commandée par Bouygues, qui se trouve à Nanterre, dans le nouvel écoquartier de Nanterre-Cœur Université. Et ça représente 4 sièges, c'est sur 22 mètres de haut, donc c'est une œuvre qu'on voit de très très loin et qui fait écho en fait avec les tribunes d'un stade qui sont suspendues, donc à côté de l'aréna, l'ex-stade qui avait place avant. Et cette œuvre s'inscrit dans la perspective de l'Arche de la Défense et du Louvre, donc c'est vraiment une œuvre assez monumentale et assez spectaculaire et qui encore une fois, s'inscrit très très bien dans l'espace public et ce qu'on souhaite donner comme impact aux œuvres. Je pense aussi à une autre œuvre qui, pour le coup, est très dans l'actualité, à une œuvre qui a été conçue et commandée par Sportimo pour une résidence épique à Marseille, dans le 8e arrondissement, et qui sont les 5 anneaux du drapeau olympique, et qui a été commandé dans la perspective des épreuves qui auront lieu à Marseille. Enfin, j'ai envie de vous partager une œuvre aussi qui m'a, pour le coup, très touché, qui a touché aussi le jury du prix Un immeuble, une œuvre, qui est une œuvre qui s'appelle Renaissance, qui a été commandée par Ardian, l'investisseur, et qui avait l'immeuble de la rue François 1er à Paris 8e. Et c'est une œuvre qui consiste en une immense bâche durant les travaux, et sur laquelle étaient posés, enfin photographiés, illustrés des personnages évidemment réels, déguisés, habillés comme à l'époque de la Renaissance. Et là où le projet a été extrêmement souligné et bien vu par le jury, c'est qu'en fait ces personnes qui étaient sur la bâche, c'était des compagnons qui travaillaient derrière la bâche. Et l'idée de cette œuvre de Sacha Goldberg, c'était finalement de rendre visible l'invisible et de témoigner du travail qui est fait par tous ces compagnons, tous ces milliers d'ouvriers qui construisent ces immeubles pour le compte de résidents ou d'usagers d'immeubles de bureaux. Des œuvres présentes donc un peu partout en France. Quel est le retour des artistes participants concernant leur expérience avec le programme ? Réponse d'Arthur Toscan du Plantier. Pour être tout à fait sincère, au départ, puisque c'est un programme qui est totalement expérimental au début, c'est un programme qui est unique au monde. Il n'en existe pas d'équivalent dans d'autres pays. Et au départ, on pouvait se dire que le monde de l'immobilier, de la promotion immobilière et celui des artistes, c'est deux mondes qui ne se parlent pas. Et puis, finalement, évidemment, dans un dialogue qui s'est instauré, dans des explications, dans surtout le caractère j'allais dire désintéressé des promoteurs immobiliers de commander une œuvre d'art et de l'installer. Les artistes ont très vite compris que c'était un programme très positif. Il l'est d'autant plus pour eux qu'ils participent évidemment au soutien de la création contemporaine et que les artistes vivent de ce travail-là et que évidemment c'est une manière pour eux à la fois d'être soutenus dans leur travail et de montrer leur travail. Parce que l'idée, au travers d'un immeuble, une œuvre, ce sont des œuvres qui sont à la vue et au su de millions de personnes. Il faut bien avoir en tête que 850 œuvres installées sur le territoire français, ce sont donc des millions de personnes qui, chaque jour, sont au contact et sont en dialogue avec ces œuvres d'art. Donc, évidemment, pour les artistes, c'est un programme qui est extrêmement positif. Puis, de toute façon, ces artistes sont accompagnés la plupart du temps aussi par les galeries. Il faut souligner le travail des galeries, qui sont des acteurs qui soutiennent au départ et qui prennent des risques pour des artistes. Pendant tout le processus de création et de production et d'installation de l'œuvre, le galeriste accompagne l'artiste, ce qui rend évidemment la chose plus aisée pour eux et vient peut-être diminuer les appréhensions que peut avoir un artiste à rentrer dans ce programme. Enfin, les artistes, il faut avoir en tête là aussi qu'il y a des artistes de la très jeune génération, des artistes qui sont peu connus,
à des artistes qui sont extrêmement connus, comme des artistes internationaux, Lafour Eliasson, Daniel Buren, Eva Jospin, qui a fait une très très belle œuvre pour Emerige dans le Beau Passage à Paris, dans le 7e arrondissement, qui s'appelle La Traversée, qui a vraiment été une œuvre assez fantastique et très reconnue. Et donc voilà, la typologie des artistes est extrêmement diverse, comme d'ailleurs la typologie des entreprises qui sont signataires de la charte. J'expliquais au début qu'il s'agissait plutôt de promoteurs immobiliers, et puis des foncières nous ont rejoints. Et une troisième typologie d'acteurs nous a rejoints, qui nous paraissait extrêmement importante, ce sont les bailleurs sociaux, qui pour beaucoup sont des acteurs de la culture, qui ont des directions de la culture au sein de leur entité, et qui ont au contraire des promoteurs qui ont qui lancent le processus de commande de l'œuvre au tout début d'un programme immobilier. Les bailleurs sociaux, eux, peuvent intégrer l'artiste avec les résidents de l'immeuble, notamment lorsqu'il y a des programmes de réhabilitation de grands ensembles, pendant que les habitants sont dans d'autres immeubles. Pendant ce temps-là, il y a des ateliers qui sont réalisés entre les habitants qui vont revenir dans leur quartier et qui vont donc participer de la co-conception, de la co-construction de l'œuvre. Je pense notamment à Toi et Joie, qui est le bailleur social de la Poste Immo, qui organise beaucoup d'ateliers de création artistique et de pratique artistique et d'échange artistique entre ses résidents et les artistes. Donc voilà, donc tout le monde participe en fait à l'élaboration de cette œuvre, si je vous suis bien. Alors pour terminer, Arthur Toscan du Plantier, on arrive bientôt aux 10 ans de ce programme Un immeuble, une œuvre. Et quelles sont vos perspectives pour l'avenir de ce programme? Est-ce que vous envisagez de nouvelles initiatives, de nouvelles expansions? Alors les perspectives, elles sont très réjouissantes, car c'est à peu près en vitesse de croisière entre 150 et 200 œuvres qui sont installées par an. Donc l'année prochaine, en 2025, si tout va bien, nous devrions passer la barre des 1000 œuvres installées dans les programmes immobiliers sur tout le territoire. Donc c'est évidemment une grande fierté et un succès collectif de l'ensemble de tous ces acteurs que j'ai cités au cours de cet entretien et qui participent du succès du programme. On a une ambition qui est toujours celle qui nous a animés depuis le début, c'est qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui nous rejoignent, pour qu'il y ait de plus en plus de public qui soit confronté à la création, parce que faut avoir en tête que lorsqu'on est à Paris ou dans des grandes métropoles, l'accès à la culture, elle est aisée. En milieu rural, c'est évidemment beaucoup plus difficile d'avoir accès à des lieux culturels et notamment à des lieux de création contemporaine. Et au travers de ce programme Un immeuble, une œuvre, on apporte l'art contemporain là où il n'est pas. Donc, je dirais vraiment que c'est l'ambition qu'on a et qui demeure celle du début, c'est de démultiplier la commande, de démultiplier le nombre de signataires, pour démultiplier le nombre de Françaises et de Français qui ont accès à la création contemporaine. Donc, vous nous l'avez dit, un objectif de 1000 œuvres qui va être dépassé en 2025. Est-ce que vous savez, pour terminer, est-ce que vous savez si ça a fait des petits à l'étranger, par exemple, cette initiative qui est vraiment une initiative très française? Il n'y a pas d'initiative à l'étranger. Je dois dire que pour l'instant, on se focus sur le territoire français. Les perspectives de développement du programme sont déjà très très grandes. Évidemment, on serait très heureux si nous étions copiés à l'étranger. Encore faut-il qu'il y ait un ministère de la Culture qui soit très actif dans la commande artistique, qu'il y ait des acteurs de l'immobilier qui soient aussi vertueux et en responsabilité pour accompagner ce type de programme. Voilà, mais on a déjà énormément à faire sur le territoire français. Mais évidemment, on serait très heureux si on était copié à l'étranger. Je pense d'ailleurs que lorsque nous faisons appel à des artistes étrangers, c'est une façon aussi probablement d'évangéliser le programme à l'étranger, puisque ces artistes-là retournent dans leur pays, font part de leur expérience sur leur territoire. Un immeuble, une œuvre, une initiative totalement française. Et comme son président, Arthur Toscan du Plantier, nous le disait il y a quelques instants, en 2025, pour les 10 ans de l'association, les 1000 œuvres installées devraient être dépassées. Merci à Arthur Toscan du Plantier pour cet entretien. Un grand merci à vous de votre fidélité tout au long de cette saison et du succès que vous nous permettez d'obtenir puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Un bel été à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que nous vous donnons rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.